On a encore une auditrice qui nous appelle. C'est super pour cette première de Libre Antenne. Que de monde qui nous appelle. Ouais, super. On est ravis. Bonsoir. 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 Qui es-tu? Qui êtes-vous? Je m'appelle Marion. Bonsoir Marion. Est-ce que tu vas bien? Ouais, très bien. Super. Quand on écoute cette émission, ça va toujours. Oh, c'est gentil. On n'a pas de porte-clés à t'envoyer. Je l'aurais fait. Je donnerai mon adresse après. Mais pas à l'antenne, on fera ça à l'antenne. Marion, donc du coup, tu avais une question ou envie de témoigner peut-être sur le sujet? Ouais, j'avais une question en fait par rapport à la sexualité. Alors, moi, j'avais jamais utilisé ce terme-là, mais j'en apprends un peu plus avec vous ce soir. Mais en fait, je voulais savoir si ça pouvait avoir un lien aussi avec les saisons. Ah, avec la lune, peut-être. Ouais, avec la lune ou avec les saisons, parce que je sais qu'il y a des périodes où moi, j'ai quasiment pas d'envie. On en parlait tout à l'heure avec l'autre auditeur. Est-ce que ça peut être lié aussi à la saison, le fait que le printemps, l'été arrive, l'envie revient, puis après il y a des périodes où voilà, l'automne, l'hiver, on a moins envie. Est-ce qu'on peut faire du lien avec ça? Oui, alors oui, moi j'ai envie de te répondre quelque chose là-dessus. Oui, moi j'y crois fort. Moi je suis assez branchée chamanisme et effectivement cycle lunaire, et oui, dans les traditions de tout pays, il y a des phases, déjà dans l'astrologie, il y a des phases montantes et descendantes de l'énergie, du coup de l'énergie sexuelle. Mais je pense que ça dépend des gens du coup, parce que si on se base sur le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, en se disant bah oui, le printemps c'est, alors oui, symboliquement le printemps c'est là où tout repousse, où l'énergie de vie est au maximum dans la nature, mais ça dépend déjà de quel printemps on parle, parce qu'il n'y a pas du printemps partout au même moment, et puis il y a des zones sur Terre où il n'y a que 2 saisons. Donc c'est différent, mais si on parle de notre pays par exemple, oui, mais pour certaines, moi j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui témoignaient de ça, mais pour certains ils sont pas sur les mêmes rythmes que les saisons. C'est-à-dire que l'hiver, ils vont avoir une sexualité parce qu'il y a le côté cocooning, réchauffement dans le lit, on se retrouve, on a plus de temps d'intimité, on est moins à l'extérieur, et donc la sexualité va être plus forte, et pour d'autres, ça va être des périodes plus chaudes et plus estivales. Ça dépend des gens. Est-ce qu'on peut faire un lien avec les animaux? Parce qu'au printemps, les animaux, c'est pump up. Bah, pas tous. Pas tous. Ah ouais, il y a des animaux pour qui c'est pump up 2 fois par an. Notamment les chiens, les chats, par exemple, ils ont des chaleurs. Moi, mes poissons, c'est toute l'année. Voilà, c'est toute l'année. Je te jure. Il y a des animaux qui se reproduisent en permanence. Les poissons, ils oublient. Pour le jour, et voilà, ils recommencent. Après, pour Marion, pour continuer à répondre à ta question, quand on parle d'asexualité, c'est vraiment pas quelque chose qui est pathologique en fait. C'est vraiment. Alors effectivement, il peut y avoir des périodes où on va avoir pas d'envie sexuelle suivant des dérèglements hormonaux, pourquoi pas, mais voilà, ou des rencontres dans la vie où il y a des gens par exemple qui vivent le célibat de manière très sereine et qui n'ont pas du tout d'envie, parce que voilà, l'énergie du corps est mobilisée sur d'autres fonctions, et du coup ça s'endort un petit peu. Et c'est sans souffrance. Et moi, j'irais même plus loin. Oui, je me permets d'aller plus loin. Oui, je le fais. Oui. Je me permets de dire que, alors, il y a plus ou moins envie, et il y a envie différemment selon les saisons aussi. Oui. Parce que moi, l'hiver, tu vois, je suis quand même un peu plus, tu vois, j'ai un peu moins envie de sortir, j'ai pas envie de m'épiler, je suis machin. Mais je vais beaucoup plus avoir envie de faire l'amour. Que l'été, je vais être beaucoup plus pumped up, tu vois. Le printemps, je t'en parle pas. Mais ça dépend des saisons. Voilà, tu vois, j'ai pas envie tout le temps pareil non plus selon les saisons. Mais là, vous parlez de la sexualité, et du rythme de sexualité. Là, nous, on parle de l'absence de sexualité. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas, mais... Du coup, quand on n'a pas envie pendant une plus longue période, je sais pas, par exemple en hiver,
c'est là où je trouve le terme asexualité un peu fort. Mais est-ce qu'on peut parler d'asexualité, quoi? Non, je pense qu'on peut. Est-ce qu'on emploie ce terme-là? On peut parler d'hibernation. Voilà. Oui. À quel moment on parle d'asexualité? Moi, je pense que c'est à la personne de se définir. On parle d'asexualité. Est-ce que, Flore, tu as des cas en exemple? Oui, par exemple, moi je connais une personne qui est dans une relation polyamoureuse et qui s'y retrouve parce que alors on n'a pas encore abordé ce sujet-là, mais bon, c'est pas du tout facile quand on n'a pas du tout de désir sexuel et que c'est ok et qu'on le vit très bien et qu'on n'aime pas être en contact physique avec quelqu'un, qu'on n'aime pas échanger des fluides corporels comme on disait. Mais quand même, on a des élans amoureux, on a du romantisme du coup, de la tendresse, etc. Moi, je connais une personne qui a des relations polyamoureuses du coup, alors qui n'en a pas beaucoup, mais qui a un compagnon qui est polyamoureux parce que lui, eh bien, il a besoin de sexualité avec qu'il trouve dans 2 autres relations pour le coup. Et et elle le vit très bien parce que c'est quelque chose dont elle ne souffre pas puisque c'est pas quelque chose qui lui est pris puisqu'elle n'en veut pas. Voilà. Mais ça c'est vraiment un cas particulier que je connais et voilà. Mais elle se définit comme asexuelle parce que voilà, elle n'aime pas ça, le sexe, ça ne l'intéresse pas et elle vit très bien autrement. Sans empêcher l'autre, en fait, de l'avoir, mais par contre, elle garde tout l'aspect tendresse, complètement. Amoureux. Pour revenir du coup à la question... C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Pour revenir à la question de Marion... Merde, j'ai oublié. Les saisons. Non, celle d'après. Oui, à quel moment on parle d'asexualité? Parce qu'en fait, on a dit que ça pouvait être des périodes de la vie. Oui. Et du coup, est-ce que c'est une question de temps? Au bout d'un moment, on se dit qu'on l'est. Là, je pense que c'est vraiment une décision très personnelle. Il n'y a pas de règles. Ne nous mettons pas des règles là où. C'est vrai. Merci. J'adore cette réponse. Oui. Et puis alors, moi, je voudrais quand même aussi dire la souffrance de beaucoup de gens qui sont dans cette situation d'asexualité et qui sont en couple et qui n'arrivent pas à dire non à la demande sexuelle de leur compagnon et qui font du sexe sans en avoir envie pour faire plaisir à l'autre et qui subissent du sexe en fait. Quelque part. Et oui, se force et voilà. Donc ça, c'est pas parce qu'on est asexuel qu'on fait pas de sexe. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui savent peut-être pas qu'ils sont asexuels et qui subissent du sexe et voire même peut-être de la violence et de la maltraitance sexuelle. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à dire. Si vous n'avez pas de désir sexuel, si vous n'avez pas d'envie de sexe, parce que vous reconnaissez dans ce qu'on a évoqué, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème. Mais par contre, vous ne devez pas accepter du sexe malgré vous. Parce que c'est pas normal. Et ça peut provoquer vraiment des troubles psychologiques sérieux, hein, vraiment. Je pense que ce terme il est intéressant pour que la personne ne se sente pas forcément exclue de la société. Parce que je pense qu'il peut y avoir une pression sociale aussi à dire moi j'ai pas d'envie, mais en fait t'es normal. C'est juste que t'as envie d'autre chose, quoi. C'est pas j'ai pas envie de ça, on se concentre plutôt sur le j'ai envie d'autre chose, Oui, c'est ça. C'est pas parce que tout le monde, presque, les 90% de la population a envie de sexe, que si on est dans les autres, peut-être que c'est même un peu plus, 95%, que si on est dans les 5% restants, on n'est pas comme les autres, quoi. Il y a 2% de roux et pourtant on se sent bien. Oui, si ça se trouve, les 2% qui sont aussi sexuels. Je dis ça comme ça. Hein, Ouais. Non, mais c'est vrai que ça doit être un peu plus compliqué pour faire des rencontres qui nous correspondent quand on est moins nombreux. Il y a plus de pression sociale autour du sexe que des roux, je crois. Enfin, je crois. Exact. Et ça touche tous les genres. Qu'on soit bien d'accord. Alors que les roux, ça ne touche que... Après, effectivement, il y a beaucoup de femmes, je pense, probablement un petit peu plus de femmes qui sont touchées par la sexualité.
parce que mais il y a aussi des hommes et alors vous allez me dire mais alors s'ils n'ont pas d'envie, s'ils n'ont pas d'érection par exemple, comment les choses se passent? On peut avoir des érections nocturnes et on peut avoir des fantasmes, des éjaculats nocturnes et voilà, et que sans s'en rendre compte, c'est mécanique, c'est physiologique, le sperme s'évacue tout seul et voilà. Mais ne pas du tout avoir envie de. Et donc la lune. La lune. Oui, la lune. Un rapport avec la lune? Parce que bon, on a de l'eau dans le corps, la lune, je sais pas, les marées. Alors, les tomates. La lune. Les tomates. Tu veux parler d'hydroponie? Oui, exactement. Bien sûr. Écoute, vaste sujet que la lune. Est-ce qu'on peut faire une émission sur la lune? Parce que on peut, mais laquelle? C'est très bon sujet. Oui, c'est un sujet. Mais en tout cas, avec la sexualité, je ne sais pas si c'est trop raccord. Un rapport, ouais. Non, je crois pas. Bon, de toute façon, mais par contre, tant de mystère autour de la lune. On parlera des marées. Si un jour on fait une émission sur la lune, j'ai un super scoop sur les marées, mais on en parlera. Merci beaucoup en tout cas, Marion, pour ces conseils et ces retours. Merci. Merci à vous tous pour cette émission et bonne soirée à tous. Merci Marion, bonne soirée. Merci.